Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons voir la fonction transformation et tremblement. Cette fonction nous permet de faire toutes sortes de choses intéressantes et nous pouvons donc appliquer cette fonction dans différents contextes, comme par exemple dans un contexte typographique ou dans un contexte plutôt illustratif. Ici, l'effet, donc la fonction plutôt transformation et tremblement, agit sur les nuages ici au centre pour nous montrer dans le fond qu'il y a un petit peu de vent puis que le tout se promène tranquillement. Alors, sans plus tarder, rendons-nous à l'intérieur de la composition nommée typo à faire. Donc, comme toute fonction d'objet, eh bien, malheureusement, encore une fois, si nous nous rendons dans le bouton animé à côté du bouton texte ici, transformation et tremblement ne s'y trouvent pas. Rappelez-vous que si vous avez un calque de texte devant vous, les fonctions ici sont des fonctions d'animation de texte. Donc, il va falloir au préalable, encore une fois, créer des formes à partir du texte. Maintenant que nous avons créé des formes à partir du texte vis-à-vis contenu, dans Ajouter se trouve bien entendu la fonction transformation et tremblement. Si je pèse play, il n'y a rien qui se passe et c'est normal. Alors, à l'intérieur de la fonction transformation et tremblement, nous voyons qu'il y a donc toutes sortes de paramètres ici et toutes sortes d'autres paramètres dans transformer. Chacun de ces paramètres-ci sont bien entendu chronométrables, donc on peut créer des animations à l'aide d'images clés, mais on n'est pas obligé. Puis c'est plutôt ça que moi je vais vous montrer aujourd'hui. Donc si vous voulez faire des tests, vous, avec des images clés, vous savez comment que ça marche, il n'y a pas de problème. Moi, je vais plutôt vous montrer la base de cette fonction-ci pour vous montrer à partir de où vous pouvez partir et pour ensuite aller là où est-ce que vous le désirez. Alors, premièrement, je vais me rendre dans le bouton transformer et puis je vais jouer avec la propriété position. Donc, je suis bel et bien présentement dans la fonction transformation et tremblement et là-dedans, dans le bouton transformer, je vais jouer avec la position. Et là, la position, elle, ce qu'elle fait, c'est que si je modifie le X, eh bien là, en ce moment, j'ai modifié le X à une valeur de moins 20. Et là, ça, ce que ça veut dire, donc moins 20 ici, ce que ça veut dire, puis là, on peut le voir un petit peu ici, là, c'est que les lettres, là si je fais play, vous allez voir que les lettres vont bouger à gauche et à droite à 20 pixels de leur endroit d'origine. Regardez bien. Donc, les lettres bougent à gauche et à droite en axe des X de leur endroit d'origine. Alright, c'est cool. Ensuite, bien entendu, si je mets une valeur à Y, bon là j'ai mis une valeur de 25 en Y, donc là maintenant, mes lettres bougent non seulement en X à 20 pixels à gauche ou à droite de leur endroit d'origine, mais à 25 pixels également en haut et en bas de leur endroit d'origine. Si je mets juste la valeur de 25 à Y, bien entendu, les lettres bougeront simplement à la verticale. Super. Ensuite, je vais remettre moins 25 ici. OK. Ensuite de ça, ben, si je mets une valeur à échelle, c'est la même chose. Donc, si, mettons, je mets 50% à échelle, c'est que là, les lettres vont devenir... vont grossir puis rapetisser à 50% plus gros ou plus petit de leur forme, de leur taille d'origine. Donc, si maintenant, par exemple, à position, je remets tout ça à 0, là, on peut voir ici que les lettres, donc, tout simplement, grossissent et rapetissent à 50% en positif ou négatif. Et la rotation, elle, ce qu'elle fait, ben, je pense que j'ai plus besoin d'expliquer, là. Donc, j'ai mis ici 45 degrés, et là, les lettres, donc, bougent à 45 degrés en haut et en bas à partir de leur endroit d'origine. OK. Donc, tout ça se fait selon les paramètres qui sont ici dans transformation et tremblement. La première propriété qui est tremblement seconde, ben ça, c'est la vitesse à laquelle ça va, OK? Donc, ça ici, là, 2, ça veut dire à chaque 2 secondes. Puis c'est un peu lent, OK? Regarde, on va augmenter ça là, c'est pas à chaque 2 secondes, en fait, c'est à chaque 2 frames. Ou je sais plus comment calculer ça, là, mais bref, plus le chiffre est petit, plus c'est long. Plus le chiffre est grand, plus c'est court. Là, je l'ai mis à 90, regardez bien. OK? Donc, avant à 2,
Puis maintenant à, mettons, 150. OK? Donc, plus le chiffre est grand, plus ça va vite. Par exemple, si je remets la rotation à 0,0 puis que je me mets une position de, je sais pas moi, 1 pixel en X puis 1 pixel en Y, ben là maintenant, mon mot bonjour, il est froid. Hein, vous voyez là, comme je peux vraiment faire toutes sortes de choses. Là, mon bonjour, il est froid, puis ici, mon bonjour, il est plutôt... Mon bonjour, il est sous, tu sais. Fait que j'ai vraiment deux looks différents pour ce que j'ai goût de faire. OK, corrélation, je sais pas vraiment ce que ça fait, fait que c'est pas grave, jouer avec ça, vous allez avoir du fun. Générateur aléatoire, ça, dans le fond, ça vient ajouter une valeur aléatoire supplémentaire sur ce que vous avez mis dans vos propriétés dans Transformer. Donc ici, ça vient ajouter quelque chose de random à travers tout ça. Bon, phase spatiale, phase temporelle, je vous avoue là, que je sais vraiment pas tout à fait ce que ça fait. J'ai pas beaucoup joué avec ce paramètre-là, avec cette fonction-ci. Lorsque je l'utilise pour des trucs bien spécifiques, puis je m'en vais avec ça, là. On est tous de même un peu, hein? On travaille avec les mêmes paramètres depuis longtemps. Moi, Photoshop, je travaille avec les mêmes outils depuis 1997, tout le temps de la même manière, mais ça, c'est un peu la même chose avec ça. J'ai appris certaines choses de certaines manières, puis certaines autres choses, j'en ai pas vraiment besoin, donc je les utilise pas. Si vous savez comment que ça marche, phase temporelle puis spatiale, dites-moi là, tant mieux. On dirait que ça vient juste rajouter un petit peu de randomness, ça aussi, là. Who knows? Bref, c'est pas grave. Faites vos expérimentations ici. Comme je l'ai déjà dit, mon but, c'est de vous montrer une base, puis à partir de là, vous pouvez faire des trucs intéressants. Alright. Là, maintenant, si on va dans les nuages. Donc, les nuages, on voit donc que j'ai réussi à rendre ces nuages-ci comme s'ils bougeaient tranquillement dans le vent. Alors, pour recréer le tout, nous allons aller maintenant dans Nuages à faire. Et là, nous allons, par exemple, isoler Big Clouds 1, OK, pour mieux voir ce qui se passe. Donc, dans Big Clouds 1, j'ai un calque Illustrator et là, à ma grande surprise, non, je n'ai pas le bouton ajouter parce que souvenez-vous, pour ajouter des fonctions, il faut que ces calques soient des calques de forme. Donc, je fais créer maintenant des formes à partir du calque vectoriel. Super. Et maintenant, à l'intérieur de ça se trouve contenu, duquel je peux ajouter transformation et tremblement. Et là, maintenant, eh bien, je vais faire comme tantôt. Je vais me mettre, je sais pas, 5 en X, 5 en Y. Ça ressemble à quoi, ça? Tu vois, c'est pas pire. J'ai des nuages qui se promènent tranquillement. Puis si je veux qu'ils se promènent encore plus subtilement, je peux mettre, mettons, 0.5 à tremblement seconde. Puis là, maintenant, c'est vraiment lent. Puis c'est cool. Puis si je veux que ça soit un petit peu plus random, je peux mettre, mettons, 15 à randomness. Et là, maintenant, vous voyez là comment que c'est apaisant, c'est subtil, c'est le fun, on aime ça. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite beaucoup de plaisir à jouer avec cette fonction dans toutes sortes de contextes différents. Merci, au revoir.